ben dites donc, aujourd'hui, les questions n'arrêtent pas de fuser. On se croirait vraiment à la NASA. Le standard va finir par exploser. Mesdames, soyez tranquilles, on répondra à toutes vos questions. Allez, quelle est la suivante? Envoyez. Voilà, je suis désolé, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais vous comprenez? Continuons notre programme, ça devient de plus en plus intéressant. Eh, réveille-toi. Oh, fous-moi la paix. Je fais un rêve génial. Il y a un flic qui nous file le train. Mais t'inquiète pas, y a pas de lézard, il patrouille souvent dans ce secteur. Laisse-moi roupiller. Mais c'est un motard, il me fait signe de m'arrêter. Ok. Allez, donne-moi les papiers. Laisse-moi faire, Eddie Latchatch va arranger tout ça. Fais gaffe avec ce joujou. Bonjour, monsieur l'agent. Oh, je sais que vous allez dire, on roulait trop vite. Je lui ai pourtant dit des dizaines de fois que quand on roule sur ces putains de lignes droites, on a le pied un peu lourd. Mais soyez cool, c'est un genou. Je vais le surveiller, monsieur l'agent. C'est promis. Je ne vous ai pas arrêté pour la vitesse. Vous avez un pneu crevé à l'arrière gauche des jumelés. Ah ouais? Non, c'est vrai? Ah oui, mais oui, c'est vrai. Vous avez raison. Oh, monsieur l'agent, sans vous, on aurait pu avoir un accident. Oh, merci. Les mains sur le camion. C'est pour me protéger. Vous protégez de quoi? Répondez. Qu'est-ce que vous transportez? J'ai dit qu'est-ce que vous transportez? Ouvrez les portes. Allez, ouvrez. Merde. D'accord, on se calme. Eddie. Mon Dieu. Eddie! Je m'excuse, vieux. Eddie, Je m'excuse. Accroche-toi. Neuf mois plus tard. Wellman Anthony Santi, la Cour de l'État de Californie vous déclare coupable du meurtre de l'agent L.T. Jacobs. En conséquence de quoi vous êtes condamné à 35 ans de prison, dont 20 ans ferme dans un pénitencier de l'État. À la fin de votre séjour, vous serez transféré de l'hôpital à la prison de San Gorgonio, afin d'y purger votre peine. Santi, avez-vous quelque chose à ajouter? si c'était le cas, je ne le ferais pas ici. Salopard! Merde! Préviens le QG, vite!
suis sûr que t'aimerais bien me bouffer, hein? Pas vrai? Tiens, c'est pour toi, ça. Tu boiras à ma santé. Bon, faut que j'y aille. Salut. Je préfère qu'on en reste là, je suis désolée. C'est pas pour un autre, Michael. Mais avec toi, la vie... Comment dire... C'est douillet, mais trop... confortable. En quoi c'est trop confortable? En quoi ça te dérange que ce soit douillet? Non, Rita, reste ici. Je t'en prie. Attends un peu. J'en ai assez. Je suis désolée, j'en peux plus. Rita, attends! Oh, joli! Merde. Merci, Michael. Boucle là où ça ira mal. Bouge pas! Tirez pas sur la fille! On le suit! Non! Il y a un otage! Cepeda vient d'arriver. Pas de problème, on s'en occupe. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, les inspecteurs de Los Angeles sont là aussi. Shérif Cepeda, voici les inspecteurs qui l'avaient arrêté la première fois. Frank Severance, Jacques Redésil. Vous avez fait vite, les gars. Avec un type comme Santi, il vaut mieux faire vite. Redésil et moi, on a une dent contre ce type, shérif. L'officier que ce salaud de Santi a tué en juin était notre copain. Oui, je comprends, lieutenant. Je suis désolé. Le rapport dit que Santi aurait un otage? Une femme. D'après les premiers renseignements que j'ai, elle s'appelle Rita Marek. Elle a 28 ans et doit habiter à Victorville. Elle faisait le plein d'essence là derrière. Santi l'a acheté dans sa voiture et il s'est enfui avec elle. Excusez-moi, shérif. On vient de retrouver le sac de la fille sur une des pompes. Son contenu devrait vous intéresser. Elle travaille avec moi à Victorville. Elle et moi, nous sommes shérifs adjoints.
bien le coin, shérif. Où peut-il aller? Tout ce que je peux vous dire, lieutenant, c'est que c'est une zone désertique de plus de 10 000 km², où il existe je ne sais combien de pistes qui la traversent. La seule chose dont je suis sûr, c'est que s'il veut sortir d'ici, il peut le faire n'importe où. Continuez les recherches de ce côté. D'accord, et bonne chance. Qu'est-ce que t'attends, on saute? Ça fait un moment que ça te travaille. Il ne peut se réfugier nulle part dans tout ce secteur. Il y a presque 200 km d'ici à Los Angeles. Vous qui le connaissez bien, peut-il le faire? Moi, tout ce que je sais, c'est que ce type peut faire n'importe quoi. Je viens de briefer la presse locale, qu'elle ne dise pas que c'est un flic. Oui, c'est préférable. Si Santi la prenait, il la tuerait. Si ce salopard prend de ce côté, il est pour nous. S'il passe par là, il est pour vous. Vous savez, je m'en balance de savoir qui l'arrêtera. Que ce soit vous, que ce soit nous, ou n'importe qui d'autre. L'important, je crois, c'est que Santi a descendu un policier et que maintenant, il a enlevé un autre flic. D'après ce que je sais, vous aviez une liaison amoureuse avec cette jeune personne, n'est-ce pas? C'est vrai. Ouais, je sais pas si ça peut vous remonter le moral, mais nous sommes tous ici personnellement concernés. Je peux fumer. T'en veux une? Comment tu t'appelles? Est-ce que ça peut te foutre, comment je m'appelle? Oh, pardon, c'était juste pour discuter. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es en cavale? C'est grave? J'ai volé des hosties à l'église. Tu serais pas journaliste, hein? Allez, pompe, le vieux. Et quoi encore? Fais-le toi-même, petit con. Tu veux quoi, manger des œufs? Tu veux mon ranch? Y a pas le téléphone, chérie. Essaie pas de t'enfuir. Sois pas accueillant, couchez! Tu prends la trousse de secours? Tu penses en avoir besoin là où tu vas?
Ah, je vois que t'as mal tourné comme je l'avais prévu. Je n'ai fait que suivre les traces que tu m'as laissées. Dis-moi, le vieux, je te laisse la fille en garde ici. Tu vas l'emmener illico chez les flics. Si je pouvais avoir en main ce flingue, je te ferais un deuxième trou au cul. Je peux le bousiller, ton camion. Mais t'arriverais à le réparer, hein. T'es un as dans ce domaine. T'arriverais à réparer n'importe quoi. Pas vrai, l'ancêtre? Je le croyais, mais il y a des choses qui se réparent pas. T'as quand même essayé. J'avais le temps à l'époque. Et j'ai tout le temps maintenant. Eh ben, pas moi. Par respect pour ta pauvre mère, crève en paix. Par respect pour ma mère. C'est plutôt drôle venant de toi. Qui c'est? Un vieux tolard. Mon père. Tu sais où on est? T'inquiète pas pour ça. Ils vont le retrouver, mais nous, on sera déjà loin. Allez, en route. Oh, génial. Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Dire que j'ai failli mettre des chaussures plates ce matin. Pourquoi on suit pas sa première idée? Santi. Comment ça va? Ça va. T'as l'air en pleine forme. Ouais. Là-haut, c'est dans la boîte à gants.
Le van provient d'un stock en attente. Tu devrais être tranquille 2 ou 3 jours. Et lui, pourquoi il est là? Qui s'est occupé de le sortir, à ton avis? C'est toi qui as piqué ce van? Qu'est-ce que tu crois, Santi? Oh, t'es con! Surveille-la bien. Avance. Ah! Tu trouves ça intelligent? De faucher des caisses à ton âge? Si je l'ai fait, c'est pour toi. Et ça me plairait d'être comme toi. Comme moi. Super. On est quel jour? On est quel jour? Je sais pas. Je t'ai posé une question! Vendredi. Dimanche, je serais peut-être mort. C'est ça qui te fait envie? C'est ça qui te fait envie? Non! Dis-le encore! Non! Dis-le Non! encore! Écoute. Ton père a été tué parce que j'ai pas compris ce qui se passait et que j'ai pas réagi assez vite. J'ai pas du tout envie de faire la même chose avec toi. Tu veux aller la retrouver, c'est ça? Santi, je t'en prie, ne fais pas cette folie. Ils ont tué Eddie alors qu'ils gardent leur fric. Je t'en prie, laisse tomber. Eddie et moi, on n'a pas besoin de cet argent. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Quelle taille tu fais? Après un petit régime, il devrait t'aller comme un gant. Qui c'était, cette femme? C'est la femme d'Eddie, c'est ça? Et c'est Eddie qui c'est? On va pas tarder à le rencontrer, hein? La femme d'Eddie Turner? Vous dites que vous ne savez pas comment faire pour la contacter? Elle téléphone de chez son coiffeur ou d'un bar. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle vit dans un camping-car. Inspecteur, on a retrouvé le 4x4 au fond d'un canyon à Riverside. Enfin, bravo, quelqu'un qui a au moins retrouvé quelque chose. Une voiture vous attend dehors. J'ai la mienne, merci. Eh ben voilà. Maintenant, on sait où va Santi. Non, il ne serait pas aussi dingue ni aussi stupide. Tu crois ça? Envoie un gars leur dire qu'ils se tiennent prêts à intervenir. Paco, viens voir. Oui. C'est préparé 2 voitures. Voilà la liste de ses visites en prison. Populaire avec ça, Alaska. Ah, inspecteur, j'ai des renseignements sur l'otage. Rita Marek, 28 ans. On l'appelle Rita la Douce parce que c'est tout l'inverse. Elle a une sacrée réputation de flic coriace. En 6 ans d'exercice comme shérif adjoint, elle a déjà 2 blâmes pour coups et blessures. Cette Marek n'est pas une poupée de salon, vous savez. Son père, inspecteur de police, a été tué en service, le plus décoré de tous les flics de la région. Shérif? Inspecteur? Elle a 2 frères. Le premier est flic de la route en Alaska et l'autre est Marines aux Philippines. Les dents, elle a des ovaires en béton, cette jeune fille. Elle risque fort de buter votre Santi et du coup éviter un bon nombre de dépenses aux contribuables. À propos de ce motard descendu par Santi l'an dernier... Jacobs, LT. Ouais, c'est ça, Jacobs. Que la presse fasse paraître des photos de sa femme et des gamins en train de chialer. D'accord? J'aimerais que personne ne commence à glorifier ce salopard de Santi et que tout le monde comprenne que tout crime doit se payer.
Quentin. Sors de mon côté. M'oblige pas à m'en servir. Bien. Toujours essayer de passer l'examen pour être inspecteur, mais t'es pas prêt de l'avoir de cette façon. Oui, je sais, tu l'as déjà dit 100 fois. Regarde, tu le mets quand c'est. D'accord. Vous désirez? Moindre geste, je te descends. Du calme. Eh les gars, va falloir se remuer les fesses. Santi vient d'abandonner sa voiture à 2 pas d'ici. Tu sais quelle direction il a pris? Voilà notre bus. Avance. Ah, encore un lycée, tout le secteur, rue de Parc. C'est bon, on y va. Tirez pas, ou je les flingue. Jetez vos armes, allez. Jette-moi ça, toi, et bouge-les. Ouais, calme-toi. Le premier qui fait un geste est mort. D'accord. Crame-toi. Ça rime à quoi, ton numéro? À cause de toi, j'ai failli tous les tuer. Que t'as appris à te battre comme ça? Faut savoir se défendre dans la vie. Allez, sors. Sors de là, Superwoman. Oh. Pas de ce côté. Allez. Bouge tes fesses. Oh. Et avance. Merci. Et à bientôt. Nous interrompons nos programmes. La prochaine fois, je vous ferai 10%. Le prisonnier évadé. Bonjour, comment ça va? Et comme vendredi, la veille du week-end. C'est pour une petite secousse, une demi-heure ou une heure? Prévenez immédiatement la police. Toute la nuit. Ouh, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ça vous fera 60 $. Je vous inscris sous le nom de Monsieur et Madame Snow. Je vais vous rendre. Santi a kidnappé. Ne tentez rien contre lui. Restez tranquille. Les forces de police de toute la région convergent en direction de notre ville. Nous allons bientôt sortir de là. Laisse la porte ouverte. Pourquoi? Tu veux mater en plus? Je vais être obligé de prendre ma douche avec toi si tu continues à m'emmerder.
Tu peux me dire combien de temps on va rester ici? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, si je lave ma culotte. Faut du temps pour qu'elle sèche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quoi? Ton métier? Enfin, je veux dire, en dehors du kung-fu. Bah, je fais des couleurs. Des quoi? Je fais des teintures chez un coiffeur. Personne ne les a vus, personne ne sait rien. Et tout le monde acte espagnol. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens en renfort. Le shérif Cepeda m'a autorisé à me joindre à vous. Merci, cow-boy, mais on est assez nombreux. Non, laisse, Rudy. Vous parlez espagnol? Je me débrouille, oui. Eh ben, on va voir ça. Venez, j'ai du boulot pour vous. Vous voyez ces gens là-bas? Essayez de savoir s'ils ont vu quelque chose. Je peux savoir ce que vous êtes en train de branler, les mecs, hein? Ratissez-moi le coin de fond en comble. Je veux la liste des caisses, camionnettes, bicyclettes et skates disparus. Maniez-vous! Faut que je dorme 1 heure, après on s'en ira d'ici. Non, laisse. Ton genre de héros, hein? Le hors-la-loi qui se fait descendre à la fin du film. Tu veux mourir de cette façon? Tu trouves ça romantique? Tu espères que des filles viendront pleurer sur ton cadavre? Mets-toi à côté de moi. Qui est-ce qui t'a tiré dessus? Et inutile de me demander de la fermer. Un gardien a voulu me buter pendant mon transfert. Un gardien a essayé de te tuer? Pourquoi? On a dû le payer pour ça. Tu sais qui? Quelqu'un qui va m'avoir en face de lui dans 2 heures.
Quelle heure il est? 10h30. Oh merde! Avance. Monte. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais dit que t'allais me relâcher. Je vais le faire. Où ça? Au milieu des bâches? Il y a que des chevaux ici. Ça va te plaire. Le coin est bourré de vrais riches qui habitent de faux ranchs. Ah, c'est donc ici qu'il vit, ton gars. Celui qui voulait te faire descendre. C'est chez lui qu'on va, maintenant? Bah, réponds. Tu voulais descendre? Alors descends. Tu peux me dire où on est, là? Là où tu descends. Ici? Oh, non. Mais on est au moins à une demi-heure de la route. Bon, allez, maintenant tu risques plus rien. Tous les gens que tu as vus pendant cette cavale, je te conseille de les oublier tous. Santi! Santi! Et merde! C'est charmant comme endroit. Police, j'ai besoin d'un renseignement. Il existe beaucoup de ranchs dans la région? Quoi? Je cherche un ranch où on peut monter des chevaux. Si c'est pour monter, on peut mettre... Non, c'est pas ce que je cherche. Et plutôt, on t'a pas sonné, d'accord? Hé, si tu cherches un étalon, celui-là, chérie. Eh, t'as raison, je me la coincerais bien, celle-là. Ah, tu parles, t'as vu comment elle est roulée? Viens voir, chérie, on va t'arranger ça. Hé! Vous connaissez un ranch dans le coin? Ouais, il y en a un au bout de Canyon Road. Bon, vous allez me prêter votre moto. Je suis flic, c'est pour une urgence. Moi, j'appelle ça un repose-minou. Tu sais pourquoi ça, ce nom? Non? Pourquoi? T'es devenu dingue. Il y a des flics partout dehors. Tu ferais mieux de te casser. Où il est? Il bosse, lui, qu'est-ce que tu crois? Téléphone à Jimmy Shoeshine. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne connais pas son numéro. Je n'ai rien à voir avec ce Shinton. Appelle-le, Esther. Fais son numéro. Je ferai tout ce que tu veux.
prends pas pour un imbécile, Esther. Tu crois que je t'avais oublié? Tu es le seul qui compte pour moi. Donne-moi ce que j'aime le plus. Téléphone à Jimmy Shoeshine. Écoute-moi bien, salopard. Ferme-la! Il est 23 heures. Sois à l'entrepôt à 1 heure précise. Et seul. Je veux ma part et celle d'Eddie. Je veux tout ce soir. Sinon, tout le monde va plonger. Tout le monde. Sévrance. Oh mon Dieu. Laisse-moi sortir! Qu'est-ce que tu fais là? Ce ranch, c'est celui de Sévrance. Et elle, c'est sa bonne femme. Sans blague. Tiens, je te laisse te présenter. Attends-moi! Mais ouvre-moi cette portière là-bas! C'est quoi la marque de la moto? Yamaha blanche. J'ai jamais vu une fille comme ça. Ça doit être un prof de kung-fu ou de je ne sais quoi. Dans le bar, elle a dit qu'elle était flic. Vous êtes sûr? Elle vous a montré ça? Qu'est-ce que c'est que ce malade? Sa femme, Madame Esther Sévrance. Imbécile. Appel prioritaire. Il est arrivé à... Oui, d'accord. Oui, compris. Franck, il m'a obligé à téléphoner au Chinois. Il lui a donné rendez-vous cette nuit. Ça n'a sûrement rien à voir, shérif, mais c'est l'inspecteur Sévrance qui avait arrêté Santi pour le meurtre de ce motard. Mais le plus étrange, c'est ça. Devinez qu'il l'a arrêté à 17 ans pour vol de voiture il y a une dizaine d'années. L'inspecteur Sévrance? Gagné. Ça n'a sûrement rien à voir, vous savez. Non? Mon amour, il a pénétré dans notre chambre. Il s'est jeté sur moi. Merci, sergent. On va prendre l'affaire en main. Inspecteur, vous avez eu d'autres renseignements? C'était à propos de Rita? Quelqu'un aurait repéré Santi sur la 14e dans le secteur Est. Il faut bloquer tout le quartier. Vous ne me dites pas tout, ça se voit sur votre visage. Qu'est-ce qu'il y a, inspecteur? Vous voulez quoi, Agnos? Que cette fille se fasse flinguer par cet enfoiré? Ça suffit, lâchez-le, inspecteur Sévrance. Nous avons parfaitement compris. Alors dites-le à ce cow-boy avant qu'un autre flic perde la vie.
On part devant. Oh, pitié, Franck. Je peux pas t'arrêter de fumer ces cigares, ça me donne envie de gerber. Ça me calme. Tu en veux un petit? Ah, j'ai pas besoin de me calmer. Je t'avais pourtant bien dit que ce mec allait devenir très gênant. Il fallait l'éliminer pendant son séjour à l'hosto. Une petite piqûre, pif paf, et il nous emmerderait plus. Des millions de fois, je te l'ai répété. Si tu veux baiser la loi, fais-le avec des poulets et seulement avec eux. Oh, elle a fait une connerie, de foutre ce shoeshine dans la combine. Et de prendre Santi comme convoyeur. Ce salopard doit être en train de tout balancer à cette putain de femme flic. Non, tu te gourres, Rudy. Ce serait contre son code. Un gars tel que Santi n'agit que d'après son code. Tu l'estimes? Je l'ai toujours estimé. Mais je vais le tuer. C'est l'inspecteur Sévrance qui a essayé de te faire descendre pendant ton transfert en prison. Pourquoi? Pourtant, tu étais de mèche avec lui, non? Oh, c'est sympa. C'est ici que tu as rendez-vous? Sévrance va venir ici? Santi, tu vas répondre? Dis donc, ça t'arrive jamais de la fermer? Tu sais que tu... Tout le monde à sa place et vous bougez plus. Planquez les bagnoles, sauf celle qui est pas toi. Laisse-moi deviner. C'est Jimmy Shoeshine? Allez, dépêchez-vous. Surtout pas d'erreur avec ce salopard. D'accord. Approchez-vous de la mer. Vite, vous êtes de ce côté. Des voitures. Des voitures de luxe. C'est ça que tu transportais le jour où le flic s'est fait descendre. Mais ce n'est pas toi qui l'as abattu, n'est-ce pas? Toi, tu n'as tué personne. Avant de savoir ce qui s'est passé, regarde ce qui va se passer maintenant. Santi. Sauve-toi. Laisse tomber. Santi, je peux t'aider, moi, je suis... T'es déjà arrivé? C'est bien. Oui, je suis bien là, Santi. Et seul. C'est bien ce que tu voulais. J'ai ton fric. Je veux pas qu'il y ait de problème. Tu es où? Pas loin. Tu vois ma voiture? Elle est garée devant. Monte me voir, je t'attends. Dis-moi à ta caisse, j'ai un petit doute, c'est bien la Rolls? Ou la camionnette? Hé, patron! L'enfoiré dans votre Rolls!
Ramène-toi, Jimmy. Tout seul. Juste toi. Et le blé. T'es un petit malin, hein? Bon, d'accord. J'amène le fric. Reste où tu es. Ils sont malins. Ne tire pas sur la Rolls du patron. Qu'est-ce que vous attendez? Finissez-le maintenant. Où il est? Il n'y a plus personne. C'est un piège. Éloignez-vous de cette bagnole. Retournez tous à l'intérieur. Et reprenez vos places. Cette fois, on va la voir, chef. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est dangereux. Lui, c'est un chauffeur, pas un tueur. Moi, je suis différent. Il va me le payer. Bon, ça suffit, Santi. On va causer tous les deux. Soyons raisonnables. Santi ou tu te casses. Ne joue pas au chat et à la souris avec moi. Toutes ces voitures valent des millions, merde! Donne-moi mon fric, Jimmy, ça te coûtera moins cher. Arrêtez, bon Dieu! Chacune de ces bagnoles vaut plus que ta vie. Tu ne sortiras pas vivant d'ici.
C'était juste un chauffeur, et l'autre était différent. Enfoiré! Tu me cherchais? T'étais bien assuré, j'espère. C'est un coffre spécial. Il ne s'ouvre qu'à 1 heure précise. Il n'y a rien à faire. C'est dommage, Jimmy. Tic, tac, tic. Non, fais pas le con, Santi. Moi, je voulais t'aider. Après, il dit c'est Sévrance qui a décidé de te faire flinguer. Moi, j'ai pris un avocat pour toi. Tic, tac. C'est terminé. Tu préfères ouvrir ce coffre avec ou sans tes couilles? À toi de choisir. Je préfère avec. On arrive trop tard, le spectacle est terminé. T'inquiète pas, Oli. Le spectacle n'est sûrement pas terminé. Sévrance. Pourquoi tu m'as téléphoné de la maison de Sévrance, hein? Tu pouvais le faire de n'importe où? J'aime pas dépenser mon argent inutilement. T'es vraiment très malin, Santi. Encore plus malin que moi. T'as été chez cette salope parce que tu savais qu'elle appellerait Sévrance et qu'il rappliquera ici. Les flics vont pas tarder à arriver. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est nous, les flics. Là, t'as beaucoup plus que ta part, tu sais. Mais il y a les intérêts. Ensemble, on peut avoir Sévrance. Tu sais, je suis dans la merde, tout comme toi. Sévrance veut aussi ma peau. Tu ne l'auras pas tout seul. Je t'assure. Croisant mon expérience. L'expérience des autres ne vous sert jamais? Faut que j'aille chercher l'artillerie lourde. Merde, voilà du monde. J'y vais, toi va récupérer du matos. Où est Rita? Elle va bien? Il reste à couvert, espèce de con! Je vous ai suivi, vous avez besoin d'aide, inspecteur. Ah, tu veux m'aider? Eh ben alors, fous le camp d'ici! C'est France! Santi est dans mon bureau! Tire! Tire sur les fenêtres! Allez, donne un flingue à Jimmy! Vous connaissez ce type? Érudicif qui tire avec un AK-47, mais ça veut dire quoi, ce bordel? Tu es un drôle de petit futé, toi. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous n'avez plus de munitions? Bye bye, Jimmy. Inspecteur Sévrance, il est armé d'un fusil mitrailleur. Il a buté un autre flic. Allez vous mettre en position de l'autre côté et tirez à vue, les gars. Qui c'est ça? Hé, vous là! Restez planqués! Quoi qu'il vous dise, ne l'écoutez pas. Je suis flic et je l'ai vu descendre, Mais Michael. qu'est-ce que vous racontez? Sévrance l'a abattu d'une balle dans la tête, je vous dis. C'est un assassin.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Je le connais, c'est un inspecteur de police. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vérifiez le numéro de ma plaque. Bon, allez, ça va, ça va. Non, ça va pas si vous ne m'écoutez pas. Croyez-moi, je suis flic. Baissez-vous et fermez-la. Hé! T'es dingue ou quoi? Dégage de là! Il faut que tu te rendes avant qu'il soit trop tard. Que je me rende à Sévrance? J'ai vu ce salaud descendre, Michael. On va m'écouter, je vais le faire inculper. Je témoignerai. Je t'ai dit de dégager! T'es en état d'arrestation. Ça va pas, tu déconnes? Tu vas la fermer. Ils vont m'écouter parce que je suis flic. T'as compris? Ne tirez pas, il est sous ma garde. Très bien, on y va. Lève-toi. Lève-toi doucement. C'est un piège! Cette fille est avec lui! Feu involontaire! Je vais te tuer. Merci. Ça va être le bordel dans toute sa splendeur. Arrête de râler, tu me fatigues. Vache! J'appelle des renforts. Pourquoi? Pourquoi, Michael? Ces putains de connards de flics! Si j'avais été un mec, naturellement, il m'aurait cru. Si ça avait été mes frères, si ça avait été mon père, enfin, je veux dire, si ça avait été n'importe qui avec une bite, évidemment, là, ils auraient écouté. Mais pourquoi faut-il que tu sois innocent, toi, hein? Je suis inspecteur de police, on va prendre l'affaire en main. Vous pouvez y aller. Sévrance, c'est quoi ce foutoir? Toi, tu es supposé nous couvrir, non? Police de Los Angeles, nous contrôlons la situation. Quel connard, ce mec. On fait ce qu'on peut, inspecteur. Ouais. On peut pas bloquer le trafic dans... Oui, j'ai entendu. Je vous ai donné tous les effectifs que j'avais de disponibles. Mais tu vas m'écouter, connard! Il y a des dizaines et des dizaines de routes dans la région. Je n'ai pas assez de véhicules. Alors là, je m'en tape du nombre de routes. Il faut les bloquer. Je n'ai pas les moyens qu'il faut. À vous de vous démerder! Santi a déjà une sérieuse avance sur nous, et sa voiture roule à 280 à l'heure. Compris? Shérif. Santi a eu votre adjoint. Il l'a abattu de sang-froid. Oh, mon Dieu. Bon, allez fouiller à l'intérieur. Le seul refuge maintenant où il peut se cacher, c'est le désert. Joshua Tree. Joshua Tree. Si Santi arrive là-bas, il pourra s'enfuir où il veut. Au Mexique, au Nevada.
Mets des barrages sur les routes qui mènent au désert, c'est là qu'il va. Tu le connais bien, Santi, n'est-ce pas? Il se confiait à moi. Et tu baisais avec lui depuis le premier jour. Oh. La fille. Arrête la fille aussi. Votre radio. Il nous faut un hélico. J'aurais même besoin de toute l'aviation. Comment on rentre là-dedans? Sans le chapeau. Vraiment drôle. Santi a baisé ta femme, c'est ça? Mais pas qu'une fois, Rudy, pas qu'une fois. C'est pas des choses qui se font. Lou Lepski dit qu'un copain, c'est un mec qui pèse pas avec ta femme. En l'occurrence, Santi est disqualifié. Ah, je t'ai jamais dit que c'était un copain. Je le considérais comme un fils. Eh ben c'est pire, non? Oh ouais. Bien pire, hein. Maintenant, je suppose qu'on va voir ta photo un peu partout. T'as eu tort de rester avec moi, tu sais. Alors tu n'as rien compris. Compris quoi? Rien. Tu roules droit devant ou est-ce que tu as un plan? On va s'en sortir. Oh. Et comment comptes-tu t'en sortir? Ce désert est immense. Ils n'ont aucune voiture aussi rapide que celle-ci. Enfoiré! Très bizarre. Ça ressemble à des personnages. Tu parles des arbres de Joshua? Oui. Les Mormons trouvaient que ces arbres ressemblaient au prophète Joshua. Alors ils leur ont donné son nom. Il faut que vous sachiez que l'otage n'est plus considéré comme tel. La procédure d'intervention va donc changer. Un mandat vient d'arriver il y a 20 minutes. Ce mandat concerne le shérif adjoint Marek. Il ne faut plus la considérer comme l'otage de Santi, mais sa complice. Elle a reçu le même entraînement que vous. Elle est donc dangereuse, et même plus dangereuse que lui. À vous, shérif Cepeda. D'abord, je voudrais vous prévenir que la nuit dernière, Santi a tué d'une balle dans la tête un shérif adjoint, Michael Agnos, que beaucoup ici ont connu. Il doit être dans le secteur de Joshua Tree. Il connaît bien le coin. Soyez prudents. Bon, allez, on y va.
Pour un poulet, t'es pas mal roulé. Merci De quoi? d'être là avec moi. Dis donc, t'es pas très sérieuse, Santi. Si tu t'es fait sa femme, c'est normal qu'il t'en veuille un petit peu. Je t'en veux moi aussi. L'abstinence, c'est pas mon truc. Moi non plus, je suis pas très sérieuse. Arrête, pas ça. Je joue pas avec le feu. J'éteindrai. On craint rien ici. On les entendra. J'ai entendu après. Non, c'est rien. C'est rien. Attends. C'est rien. C'est rien. Rien. Bien, on repart. Tu veux vraiment continuer?
Oui, on écoute. On a retrouvé Santi, il a pris la route de la montagne. Esther et toi, vous avez jamais eu d'enfant? Je te l'ai déjà dit, Santi était pour moi comme un fils. Il avait 16 ans quand je l'ai arrêté la première fois. Ah, le pauvre, je le plains. C'est pas de bol de t'avoir comme père. Va te faire foutre, Rudy. Vos gars ont ratissé la région et toujours rien? Non, shérif. Attention, le voilà, les mecs. Tous en position. Soyez prêts à faire feu. Si je vous l'ordonne. Non, 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 restez là, restez là. Tout le monde reste à sa place. Et restez là. Non, gardez vos positions. Il est obligé de repasser par là. Tu t'en charges! Alors tu t'en charges! Non, toi tu t'en charges! Oh, je m'en charge! Nous sommes sur la route de la montagne, à 3-4 minutes derrière vous. Tiens, tu veux bien m'allumer ça? Tu vas pas fumer à cette vitesse? Tu veux vraiment que je m'énerve?
Qu'est-ce qu'on fait? Viens, sors de là. Dépêche-toi. Reste caché si tu tiens à la vie. Sévrance, vous m'entendez? Vous suivez, toujours senti? Centrale, avez-vous des nouvelles de Tomé? Où est-ce qu'il est? Je viens de visionner la cassette filmée par les caméras de surveillance. Sévrance a tué Agnos. Ce n'est pas Santi, c'est Sévrance qui lui a tiré une balle dans la tête. On a la preuve visuelle. Sévrance, ici le shérif Cepeda, répondez! Sévrance, vous m'entendez? Santi! Allez, montre-toi, Santi! Tu sais, personne ne te fera d'histoire! Lâchez votre arme! Ah non. De quoi s'agit-il, chérie? Vous m'arrêtez? Lâchez votre arme, j'ai dit. Redis? Cette femme flic nous met en état d'arrestation. Mais non, c'est pas une femme flic, ça. Non, c'est sa complice. La complice d'un tueur de flics. Laisse tomber, Santi! Ne l'écoute pas! Quoi que tu fasses, il me tuera! I'm here, Severance! Let it go! Get down here, kid, and be quick! You take the West Ridge! Yes, sir. Hello. Goodbye. I always taught you to hang on to the bitter end, Santi. You're not giving up on me, are you, kid? So long. Get up there! Nice meeting you. Kid!
We don't need any of these people, kid. Watch this. Fuck you! This is for Eddie. Go ahead, kid. Let's do it. I do it to you. Don't hold it! Do not move! Okay, boys, stand back. Thank God you're here. Santee killed Rudisell. You're under arrest. What? I just saw a video of you shooting Deputy Agnos, Severance. You're going up the river. Fuck you. Guess you didn't see the surveillance cameras, did you? Too bad. You have the right to remain silent. If you give up the right to remain silent, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney. Have you heard from Mara and the kid? Yeah, they went back to New Orleans. I heard they came into some money. Really? Well, I guess I'd better get going. Old Woody here is gonna crush on you. Oh, is that right? Yeah. Yeah. Well, he'd be mad as hell if he finds out you left and he couldn't see you. You can count on me coming back around. There's a couple of felons I'm supposed to keep my eye on. Yeah? Yeah. Okay. Well, Next time you need a 4x4. You know who to call.
Merci.